fond et derrière. Amen. Ok, frères et sœurs, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous êtes là? Amen. On est là, derrière là-bas. On est là, on est là. Frères et sœurs, nous voulons écouter la parole. Nous avons reçu les hommes de Dieu qui vont nous bénir de la part de Dieu. Je le connais bien, il parle très bien de la part de Dieu. Et chacun de nous va recevoir quelque chose de bien. Amen. Alors David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. La première chose que je vais te demander, c'est d'être dans la joie pour recevoir cette parole. Si dans ton cœur il n'y a pas la joie, tu ne seras pas béni par rapport à la parole qui va sortir cet après-midi. Je le connais très bien, c'est le jumeau pastoral. C'est les deux hommes qui parlent de la part de Dieu. Ce sont des jumeaux dans la chair, dans l'âme et dans l'esprit. Et ils vont nous communiquer la grâce que Dieu a mis en eux. Je crois à la grâce que Dieu a déposée dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Alors crois avec moi, tu ne seras pas déçu. Tout dépend de la façon dont toi tu vas comprendre la parole de Dieu. Tout dépend de la façon dont toi tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Et pendant que j'appelle les hommes de Dieu, Christ et Marc, ils s'approchent, on n'a plus voir le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Que Dieu puisse bénir les chantres. Amen. Réellement, je suis dans la joie. Yes. Et je suis de la joie dans mon cœur. Amen. C'est parce que l'Écriture dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui sont dans mon cœur. C'est pourquoi je vais vous parler de la part du Seigneur. Attendez, parce que le temps nous est imparti. Nous allons prendre les textes des Écritures. Nous allons rassembler les Écritures, ça et là, pour faire ressortir une pensée. Parce que le frère Pierre a dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Pour convaincre, pour enseigner et pour édifier, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute chose. Mais remarquez une chose. Le frère Pierre redit une chose. Il dit que aucune parole ou aucune prophétie ne soit l'objet d'une interprétation particulière. C'est pourquoi nous allons prendre une écriture, plusieurs écritures, et nous n'allons pas donner une interprétation particulière. Mais nous allons seulement faire sortir une pensée. La pensée de Christ. Amen. Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit, Jésus dit à ses disciples, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie, mais elles témoignent de moi. On comprend par là que toute Écriture, en réalité, ça parle de Jésus-Christ. Ça ne parle pas d'un prophète qui sort du Congo ni du Gabon. Ça ne parle pas des prophètes qui viennent des États-Unis. Mais depuis la Genèse, chapitre 1, jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, on ne parle que d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu est une prophétie. Et cette prophétie ne parle que de Jésus-Christ. Il est le centre de toute prophétie biblique, frère. Amen. Il est le centre de toute prophétie biblique, ma soeur. C'est pourquoi nous bénissons la présence de tout un chacun d'entre vous ce matin. Amen. Nous allons vous présenter plusieurs écritures très simples à comprendre, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Afin que nous pouvons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Genèse chapitre 16, verset 10. Je vais remonter au verset 8 pour avoir une meilleure compréhension de cette pensée. Notez ces passages, c'est là parce que le temps est imparti, je vais prendre des passages, je vais le lire très rapidement pour que nous puissions comprendre ces choses. Nous sommes à Genèse chapitre 16 au verset 8.
il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Au verset 12, s'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez retenir le texte. Il sera comme un âne sauvage. Nous allons prendre une autre écriture très rapidement, Luc, au chapitre 13. Au verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 années. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous sommes au verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus a opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la femme, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Nous sommes au verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la mener à boire? Et cette femme, qui était une fille d'Abraham et que Satan a liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Luc, chapitre 19, s'il vous plaît. Au verset 29. Lorsqu'il approchait de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un âne attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses, comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Que Dieu puisse donner l'explication à sa parole. Amen. Amen. Nous bénissons l'assemblée, l'armée du salut, l'armée de l'Éternel. Nous bénissons aussi le pasteur Ézéchiel, Amen, qui nous a demandé si nous pouvons ramener un message pour le présenter au peuple. Amen. Alors nous avons accepté. Et pour nous, cet après-midi, c'est une opportunité pour ramener l'évangile. Parce que nous croyons qu'ici, c'est la maison du Seigneur. Amen. Réellement, nous sommes l'armée de l'Éternel. Amen. Parce que réellement, Dieu a besoin d'une armée. Je voudrais que vous puissiez remarquer une chose. Lorsque Israël était en Égypte, ils ne connaissaient pas l'art de la guerre. Ils n'étaient pas une armée. Mais ils étaient sous la servitude de l'Égypte, avec toute l'armée qu'ils avaient, et ainsi de suite. Mais Dieu dit à Moïse, va pour délivrer mon peuple. Mais je vais vous dire une chose, c'est que Israël ne combattait pas. Ils étaient un peuple de bergers. Ils n'ont jamais utilisé l'épée. Ils n'étaient pas encore l'armée de l'Éternel. Mais Dieu il dit, va délivrer mon peuple. J'aime bien le frère Moïse. Parce que lorsqu'il va rencontrer Pharaon, il va lui dire, l'Éternel m'a dit de te dire, tu dois délivrer mon peuple. Je bénis aussi la réponse de Pharaon, frère. Remarquez ce que Pharaon il dit. Qui est l'Éternel pour que je puisse délivrer ton peuple? J'aime sa réponse. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Pharaon. Mais je bénis la réponse de Pharaon. Parce que le monde a besoin de savoir
Qui est l'Éternel? Moïse, il est reparti voir Dieu. Dieu, il dit, repars vers Pharaon, mais avec une confirmation. La confirmation, c'était le bâton. Et lorsqu'il est reparti frapper l'Égypte avec toutes les plaies. Il frappe l'eau change au sang. Les ténèbres, et ainsi de suite. Jusqu'à la mort du premier-né. Et lorsque la mort a été constatée, maintenant Pharaon a reconnu que Dieu est Dieu. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est bien l'explication de la parole. Mais ce que le monde a besoin, c'est le surnaturel de Dieu. Nous avons besoin que les malades ressuscitent. Nous avons besoin que les paralytiques puissent marcher, que les aveugles puissent voir. Parce que Pharaon, il demande, mais qui est Dieu? Nous avons besoin de la confirmation. Nous avons besoin du surnaturel qui doit nous accompagner. C'est ça qui mettra la différence. Fini la théologie. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance du Seigneur. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. Ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu à vous, mais c'est par une démonstration de puissance. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance qui délivre, la puissance qui sauve. Le sujet de ce matin, c'est l'âne attaché. Je voudrais que vous reteniez le texte que j'ai pu lire. Parce que c'est à travers ça que nous aurons la délivrance. Parce que la délivrance véritable, elle vient lorsque nos yeux s'ouvrent. Parce que les textes que j'ai pris, elles sont énigmatiques. Elles sont difficiles à comprendre. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, lorsque nous prenons Luc chapitre 24, du premier verset jusqu'au 4e verset, il rencontre deux disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Mais sur le chemin de leur marche, le Seigneur se manifeste au milieu d'eux. Le Seigneur leur pose la question: pourquoi êtes-vous triste? Ils répondent au Seigneur: es-tu le seul à savoir qu'à Jérusalem, un grand prophète est mort? C'est pourquoi nous disons à chaque fois, le plus grand prophète est Jésus. Amen. Nous sommes que des comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs. Mais le véritable grand prophète, c'est Jésus. Le véritable grand docteur, c'est Jésus. Nous sommes que des perroquets. Nous sommes que des répétiteurs. Nous répétons simplement ce que Jésus-Christ a dit. Nous ne vous ramenons rien de nouveau. Mais jamais la déclaration du Seigneur. Il se tourne vers ses disciples en disant: homme sans intelligence, lent à comprendre ce qui a été écrit à mon sujet, d'après la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, que le Christ devait souffrir et le troisième jour il devait ressusciter d'entre les morts. Mais lorsqu'il dit toutes ces choses, j'aime bien le mouvement que le Seigneur y fait. Il va se réunir à ses disciples. Mais l'Écriture dit que ces disciples n'ont pas reconnu Jésus. Il était avec eux, mais ils ne le voyaient pas. C'est pour dire que vous pouvez lire la Bible, mais vous ne voyez pas Jésus. Pour voir Jésus, il faut un mouvement. C'est pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain et il le brise. Et lorsqu'il brise le pain, l'Écriture dit, à l'instant même, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont pu voir Jésus. On comprend par là que lorsque le pain n'est pas brisé, personne ne peut voir Jésus. Parce que le pain c'est la parole. Parce que le pain c'est Jésus. Il dit: prenez ce pain car ceci est mon corps. Prenez ce sang car ceci est mon sang. Prenez ce vin car ceci est mon sang. Mais le pain, on ne peut pas la prendre dans toute son entièreté. Il faut que le pain puisse être brisé afin que je puisse voir Jésus. C'est pourquoi toutes les écritures que j'ai prises, c'est simplement du pain dans l'entièreté. Mais pour que vous puissiez avoir la révélation de toutes ces choses, il faut briser ce pain-là. Il faut décortiquer toutes ces choses. Mais ici, il y a un problème. L'Écriture nous dit que Abraham était
avancés en âge, et ainsi que Sarah. Mais Dieu leur donne une promesse d'avoir un fils. J'aime le fils. Alléluia. Parce que sans le fils, nul ne verra Dieu. C'est pourquoi le frère Salomon dit une chose. Remarquez que lorsque nous prenons le livre de Rois, il y avait 2 prostituées. Ils avaient 2 enfants. Mais une des prostituées, en dormant, a étouffé son fils et l'enfant il est mort. Mais l'autre prostituée avait le fils qui était vivant. Mais remarquez que pour aller voir le roi, parce qu'en Israël, on ne voyait pas le roi comme ça. C'est-à-dire que le roi, pour aller voir le roi, il fallait avoir un vrai sujet. Mais remarquez qu'une chose, c'est le fils vivant qui a fait en sorte que ces 2 prostituées puissent aller à la rencontre du roi. Amen. Or, le véritable fils, c'est Jésus. Alléluia. Nous tous, nous étions des prostituées. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que nous allons devant le roi? C'est le fils qui est vivant. Amen. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est pourquoi le véritable fils qui est vivant, c'est lui qui donne accès auprès du roi. Parce que le véritable Salomon, c'est Jésus. Il dit aux disciples, la reine de Saba est partie pour entendre la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. C'est pourquoi nous disons que Jésus, c'est le plus que Salomon. Il est le véritable Salomon, Merveilleux, merveilleux. à qui Dieu l'a rempli de toute sagesse. Amen. Que Dieu puisse bénir. Yes. Je disais dès le départ que je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? Parce qu'il y avait un homme qui avait pleuré. C'était Jean. L'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, au verset 1, il y avait un homme qui a été assis sur le trône. Il avait dans sa main droite un livre qui a été scellé de 7 sceaux. Et l'ange cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Qui est digne? L'Écriture nous dit, et Jean pleura beaucoup. Respectons la lettre, frère. Respectons les Écritures. Il dit que Jean pleura beaucoup. Or, les pleurs de Jean, c'était tout un temps de pleurs. Parce que le frère Salomon va interpréter cette portion d'écriture. Salomon, il dit, il y a un temps pour pleurer. Et il y a aussi un temps pour rire. C'est-à-dire, pendant que le livre, pendant que les sceaux n'ont pas été brisés, tout cela, c'était un temps de pleurs. C'était un temps de lamentation. Mais qu'est-ce qui a fait cesser les pleurs de Jean? C'est l'apparition du lion de la tribu de Juda. Amen. C'est pourquoi l'ange lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Pour l'ouvrir, il faut vaincre. Amen. Parce qu'il dit, ne pleure pas. C'est-à-dire, tu as beaucoup pleuré. Maintenant, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un ici passe des moments de tristesse, de doute, d'incertitude. Il passe des temps de pleurs. Ce matin, je veux dire, tes pleurs doivent cesser. Amen. Parce que quelqu'un a vaincu pour toi. Pour que tu puisses avoir la vie. C'est pourquoi maintenant les temps de pleurs doivent cesser. Le frère Salomon, il dit, il y a eu un temps de pleurs. Mais les temps de pleurs doivent cesser un jour. C'est de faire place au temps de joie. Que Dieu puisse bénir. Maintenant, remarquez une chose. Dieu fait la promesse à Abraham d'avoir un fils. Maintenant, remarquez que Sarah avait détourné la promesse de Dieu à travers sa servante qui est Agar. Mais lorsque Dieu fait la promesse, il dit, voici, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et ta postérité sera aussi comme les sables qui sont au bord de la mer. C'est-à-dire que Abraham avait 2 postérités. Je voudrais que vous puissiez nous suivre. Nous allons expliquer ces choses très facilement, afin que le plus petit d'entre vous puisse comprendre ces choses.
Parce que si le peuple ne comprend pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. La vie est communiquée si nous comprenons les Écritures. C'est pourquoi nous disons qu'un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui essaie de faire des gymnastiques avec les Écritures pour pas que personne ne comprenne. Un véritable prédicateur, il prend les choses qui sont difficiles, il doit le rendre facile. Il doit le donner au peuple de manière le plus clairement possible. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Dieu fait la promesse à Abraham. Et dans la promesse d'Abraham, il y a deux postérités. La postérité qui sont comme les étoiles du ciel et la postérité aussi qui sont comme les sables de la mer. C'est pourquoi la véritable postérité, ce sont les étoiles. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même va s'identifier comme l'étoile brillante du matin. De la postérité d'Abraham. C'est pourquoi la promesse commence par Abraham. Remarquez, lorsque Matthieu fait la généalogie, il commence la généalogie de Jésus par Abraham. Parce que c'est Abraham qui reçoit la foi. Maintenant, lui, Luc, il ne commence pas la généalogie à partir de Matthieu, mais il commence plutôt à partir de Abraham. Mais Luc va commencer la généalogie de Christ à partir de Adam. C'est-à-dire qu'il y a deux généalogies. Celui d'Abraham, c'est-à-dire le père de la foi, et celui de Adam, c'est-à-dire l'homme qui est charnel. Pour montrer que Jésus-Christ, il est celui qui reçoit la promesse, mais il est aussi le fils de l'homme. Il est aussi le deuxième Adam. Mais maintenant, remarquez une chose. Lorsque Dieu fait la promesse de ces deux fils, l'Écriture nous dit que voilà que pour détourner la promesse d'une façon ou d'une autre, Sarah va demander à Abraham de prendre sa servante qui est Agar. Lorsque Sarah donne la permission que Abraham puisse prendre Agar, naquit Ismaël. Je voudrais que vous puissiez faire attention au texte. Lorsque Ismaël naquit, maintenant, le problème c'est que Ismaël, il n'a pas reçu la promesse. Parce que la promesse devait sortir de Abraham et de Sarah. Mais lui, Ismaël, n'a pas reçu la promesse. Mais lui, Ismaël, il est né quand même dans la maison d'Abraham. Étant né dans la maison d'Abraham, mais il n'a pas encore reçu la promesse. Parce que celui qui reçoit la promesse, cela devait sortir par les entrailles de Sarah. Mais lorsque Isaac maintenant est né, il y a eu deux postérités. Celui des étoiles qui représente Isaac et celui des sables au bord de la mer qui représente Ismaël. Maintenant, remarquez une chose. Sarah va dire à son mari, chasse maintenant Agar et son fils. Abraham voulait résister. Mais Dieu va rencontrer Abraham en disant, écoute la voix de ta femme. C'est pourquoi de temps en temps, nous devons aussi écouter la voix de nos femmes. C'est très important. Maintenant, lorsque Sarah a fait en sorte de chasser Ismaël, cela veut dire que celui qui n'a pas la promesse de Dieu ne peut pas demeurer dans la maison d'Abraham. Ne peut que demeurer dans la maison d'Abraham celui qui a la promesse. C'est pourquoi celui qui n'a pas la promesse doit être chassé de la maison du Père. Ne peut que demeurer dans la maison de Dieu celui qui a reçu la promesse du ciel. C'est pourquoi ce mouvement de chasser Ismaël dans la maison du Père, cela était prophétique. Parce que le fait de chasser Ismaël dans la maison du Père, en nous voyant que c'est la même manière que Dieu aussi, il va chasser Adam du jardin. À cause du péché. Parce qu'il n'a plus reçu la promesse. Parce qu'il devient un homme animal. Je voudrais que vous puissiez retenir un texte. Maintenant, lorsque l'ange il va décrire, va donner le nom d'Ismaël, il va dire que Ismaël est un âne sauvage. Donc Ismaël est un âne. Pourquoi Ismaël est un âne sauvage? Parce qu'il n'a pas reçu la promesse de Dieu. Celui qui n'a pas la promesse de Dieu, il est un animal. C'est pourquoi Jésus il dit à cette femme syrophénicienne, elle cherchait le miracle. Jésus-Christ il dit, il n'est pas bon de donner le petit pain aux chiens. C'est-à-dire que nous les nations, nous étions considérés comme les animaux, comme les chiens, comme les ânes sauvages. Nous étions chassés de la maison du Père. Que Dieu puisse nous bénir. Nous étions chassés de la maison d'Abraham. Mais qui devait rester
dans la maison d'Abraham, c'était Isaac, le fils. Très rapidement, je vais prendre Genèse chapitre 22. Parce que nous voyageons dans les Écritures. Au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur la montagne, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois et ainsi de suite. Au verset 4. 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Je voudrais nous arrêter sur le texte. Remarquez ici, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique. Mais nous comprenons qu'Abraham n'a pas de fils unique, il a 2 fils. Il a Ismaël et il a aussi Isaac. Amen. Mais Dieu il dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Amen. Nous disons ici, ce n'est pas le Isaac physique qu'on parlait ici. Parce qu'il y a une écriture qui doit interpréter ça. Amen. Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire ici, la demande de Dieu, en disant, donne-moi ton fils unique, Dieu voyait lui-même. Dieu voyait son propre fils, qu'il aimait plus que tout. Que Dieu puisse vous bénir. C'est-à-dire ici, le fils qui était resté dans la maison, c'est Jésus. L'autre fils qui a été chassé de la maison, c'est nous les nations, nous les païens. Nous avons été chassés de la présence de Dieu. De la même manière que Adam a été chassé de la maison de Dieu, Adam est devenu comme le fils prodigue. Il a quitté la maison du Père. Il a quitté les biens du Père et il s'est livré à l'impudicité. Il a dépensé tous ses biens vers les prostituées. Donc il devait être chassé de la maison du Père. Mais celui qui est resté dans la maison du Père, c'est le Fils. C'est Jésus-Christ. Maintenant, Ismaël, il est devenu comme un âne sauvage. C'est-à-dire loin de la promesse de Dieu. Loin de ce que Dieu fait. C'est pourquoi lorsque nous voyageons maintenant dans Luc chapitre 13, l'Écriture nous dit une chose, qu'il y avait une femme qui a été courbée pendant 18 années. Et l'Écriture nous dit une chose. Elle partait chaque jour au temple. Mais lorsque maintenant Jésus-Christ rentre dans le temple, l'Écriture dit que Jésus vit la femme. Oh, j'aime ces choses. Exode chapitre 3. Nous prenons verset 1. L'Écriture dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris et je suis descendu pour le délivrer. De la même manière, le Dieu de l'ancienne alliance qui a vu la souffrance des enfants d'Israël, le même Dieu en Jésus-Christ, lui aussi, il a vu la souffrance de cette femme-là. Parce que l'Écriture, il dit que Jésus vit la femme. Là où tu es, Jésus voit tes souffrances. Amen. Amen. Peu importe le temps que tu passes, peu importe les difficultés à laquelle tu passes, nous disons que Jésus-Christ t'y voit. De la même manière qu'il a vu la souffrance d'Israël, et il dit, je suis descendu pour délivrer. Dieu, lorsqu'il voit la souffrance du peuple, il délivre, il guérit, il restaure les vies. Mais nous remarquez une chose. Cette femme était courbée pendant 18 années sous le poids de la maladie, sous le poids de la souffrance, sous le poids du péché. Mais pendant qu'elle partait au temple, elle ne trouvait jamais la guérison. Parce que cette femme, elle était aussi un âne qui a été loin de la promesse de Dieu. Loin de Dieu. L'Écriture nous dit que lorsque le Seigneur lui imposa la main, à l'instant même, elle fut guérie. Remarquez la réaction des gens religieux à cette époque. Ils posent la question à Jésus. Ne fallait-il pas 6 jours de travail pour que tu puisses guérir cette femme? Mais toi, tu guéris cette femme le jour du sabbat. C'est ça le problème.
Parce que Moïse avait dit, l'homme travaillera 6 jours. Mais le 7e jour, c'était le jour du repos. Mais ici, lui, Jésus, il vient faire une guérison le jour du repos. Or, 6 jours, ça représente aussi le chiffre de l'homme. Maintenant, Jésus-Christ, il est le véritable repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que le véritable repos, c'est tout un homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit donner le véritable repos. Maintenant, cette femme n'a pas pu trouver le repos à travers la loi de Moïse, à travers la religion. Elle n'a pas pu trouver le repos. C'est pourquoi nous disons que vous ne pouvez pas trouver le repos en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez quelque chose. L'Écriture dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous disons, celui qui est fatigué, c'est celui qui travaille. Or, ici, ce n'est pas travailler de manière physique, mais c'est le péché. Parce que le péché, c'est un travail. Il y a d'autres personnes qui disent, ça c'est mon péché mignon. Ça, j'aime ce péché-là. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler. Parce que pour venir vers Jésus, il faut que tu puisses travailler. Si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas trouver le repos. C'est pourquoi le Seigneur il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués du péché. Si tu n'es pas fatigué du péché, tu ne peux jamais aller voir Jésus. Amen. Ne peut que être fatigué du péché celui qui a la pensée d'aller voir le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse trouver la guérison. Amen. Au verset 15, s'il vous plaît. Jésus-Christ lui dit, hypocrite, lui répondit Seigneur, est-ce que chacun, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? C'est-à-dire que Jésus, il dit que cette femme qui a été courbée, c'était un bœuf, c'était un âne qui a été lié par le diable. C'est pourquoi je disais que celui qui n'a pas la promesse de Dieu, il est considéré comme un âne sauvage, que Satan a lié. Mais maintenant, pour délier cette personne, il faut la présence du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un péché où tu es lié, Jésus-Christ est en capacité de te délier ce péché. Amen. La puissance de Dieu est capable de guérir. Mais délier pourquoi? Le Seigneur, il dit pour le mener à boire. Oh, j'aime ces choses. Il doit délier le bœuf et l'âne pour l'emmener à boire. Or, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'image de la parole. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ vient, c'est pour nous délivrer du péché. Parce que nous étions loin de la maison du Père. Et lorsqu'il vient, c'est pour qu'il puisse nous enlever du péché et nous faire retourner